j'abandonne. Permets à personne, on va le déclarer à nouveau. Entre tes mains, j'abandonne tout. Redis-le encore. Ce que j'appelle permets à personne, oui, pour ton Seigneur, peur de te suivre. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Mieux que moi-même, mieux que moi-même, tous les besoins, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre plus que vainqueur. On va le redire. Tu connais mieux que moi-même, mieux que moi-même, tous les besoins. Pour mon bonheur suprême, Jésus, tu peux me rendre vainqueur. Corps et prends mon âme, que tout en moi et par ta divine flamme, tout mal soit détruit, que tout mal soit détruit. Corps et prends mon âme, prends mon âme.
mois de mars. Merci pour la vie de chacun et de chacune d'entre nous encore une fois. Avant que ce mois de mars, Papa, nous puissions transformer ceux qui étaient partis, Papa, puissent revenir à toi. On prend tout ce que nous sommes, tout ce qu'on était hier, tout ce qu'on est aujourd'hui, à tes pieds, Jésus-Christ, nous voulons nous déposer. Afin que tu puisses transformer à nouveau, afin que tu puisses toucher nos vies à nouveau, afin que tu puisses nous passionner à nouveau. Sature-nous de toi, Saint-Esprit, et de toi seul, au nom de Jésus-Christ. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Tout ce que je suis, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Juste l'assemblée, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Amen. Prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends ce mois de mars, Papa, et tout le reste de l'année. Entre tes mains, nous voulons tout déposer, Seigneur, parce que tu es souverain et que nous ne sommes rien. Amen. Amen. Deuxième chant qu'on va prendre, il dit « J'élève mes mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Il est mort à ma place afin que je puisse avoir la vie. » Amen. Tu peux déjà élever tes mains devant le Seigneur. J'élève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. J'élève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, j'élève vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié, tu es mort à ma place, à la croix, pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. J'élève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, tu es mort à ma place, pour me donner la vie.
grâce que je suis sauvé. Oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. On m'a adoré pour tout ça, oui, papa, pour tout ça fait papa, Seigneur, oui, m'adorer, m'adorer, m'adorer. Tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur, on m'a adoré, on m'a adoré, on m'a adoré. Seigneur, on m'a adoré, on m'a adoré, on m'a adoré. Oui, où c'est premier, où c'est premier, l'alpha et l'oméga, oui, où c'est premier, l'alpha et l'oméga, premier, où c'est premier. C'est toi l'alpha et l'oméga de tout ce que nous sommes. Aucun autre n'est comparable à toi. Par Jean quel autre nom. Oui, où c'est premier, l'alpha et l'oméga, nom Judas. Par Jean quel autre. Et moi pour tout ça, oui, papa, pour tout ça, fait pour moi,
m'adorer, m'adorer, m'adorer. Pour tout ça, oui. Pour tout ça, on fait pour moi. Oh, m'adorer, m'adorer, m'adorer. Ordonne à ton âme ce matin d'adorer le Seigneur. Ordonne à toute ta vie d'adorer le Seigneur. Peu importe ce qui arrivera dans ce mois de mars. M'adorer. Oui, m'adorer. M'adorer. M'adorer, m'adorer, m'adorer. Ciel là, moi, t'es joint yon place repos, en basel d'amouria. Bon Dieu t'ai montré ma boule, des pétroliers dans le ciel là. Moi, t'es joint yon place repos. En bas de la rivière, m'a déposé. En bas de la rivière, m'a déposé. Posé, posé. Posé en bas de la rivière. Bon Dieu, démontré ma en Baseli, m'a déposé, posé, 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 m'a déposé, posé doucement. Zelda Moulia, posé doucement. Les épreuves la vie frappée, laisse-moi au pouvoir. Va toujours joindre repos. On va s'allier, m'a déposé, posé, posé. M'a déposé, posé, assis ou pas Jean béni, avec la peine en cœur, pour on place repos, Baseli. Vin posé, posé, bon
Dieu t'est montré, Bon Dieu t'est montré l'amour. depuis trop de nuit, Connu dans ce ciel-là. moi t'es joint yon place repos, Ton place le beau. on va zenni. En bas de l'amour. Oh bon Dieu t'est montré, Bon Dieu t'est montré l'amour. depuis trop de nuit, Connu dans ce ciel-là. t'es joint yon place repos, Ton place le beau. on va zenni. En bas de l'amour. La posé, posé doucement. Posé, posé. C'est posé, la paix posé. Posé doucement. Posé doucement. Les épreuves, Les peuples la vie frappée. C'est là en haut du roi. va toujours joindre le breu. On va zenni. Les épreuves de la vie frappée. La vie frappée. C'est là en haut du roi. Ouais, va toujours joindre le On repos. va zenni. La paix posée, posée doucement. Il est toujours là, tout pas tout côté, mes pieds sous montagne, non pleine en vallée. Les moi bloqués, les laver, moi menacés, référence pensée, Jésus, Jésus. Les moi bloqués, Jésus toujours là. Les moi bloqués, Jésus toujours là. Les moi bloqués, Jésus toujours là. Réalise ce que tu déclares ce matin. Il n'existe pas un moment où Jésus n'est pas là. Jésus toujours là. Oh, les moi bloqués. Jésus toujours là. Oh, les moi bloqués. Référence moi c'est, assurance moi c'est, consolation moi c'est, délivrance moi c'est, référence moi c'est, consolation moi c'est, délivrance moi c'est, référence moi c'est. Assurance moi c'est, avocat moi c'est, référence moi c'est, consolation moi c'est, référence moi c'est, délivrance moi c'est, consolation moi c'est, référence moi c'est. Moi c'est, consolation moi c'est,
Amen. Alors, pour la prédication du jour, je vais vous lire Exode 3, versets 1er à 15. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais des douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Parole du Seigneur. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je rends gloire à Dieu pour ce grand privilège que nous avons tous ensemble, vous et moi, d'être dans la présence de Dieu ce matin pour le louer en esprit et en vérité. Bien souvent, nous prenons comme argent comptant le fait d'être là, bon, tous les jours, etc. Et pourtant, chaque jour, mes bien-aimés, Dieu déploie sa puissance et sa force. C'est pour cela qu'on a souvent dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Alors j'aimerais ce matin traiter avec vous les qualités d'un serviteur de Dieu. Et quand je dis serviteur, là encore, je vais essayer d'aller plus loin, puisque la plupart de vous pensent qu'un serviteur, c'est celui qui passe ici. Si on ne monte pas sous la chair, on n'est pas serviteur. Et pourtant, pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Alors que Dieu celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a dit à l'Église en ce matin, mes bien-aimés. Et permettez-moi d'établir aussi, en dépit de la lecture que vous avez entendu et écouté avec beaucoup d'attention, le contexte. Alors le contexte, c'est un passage encore qui va introduire le contexte. C'est Genèse 15, versets 13 à 15, tout simplement. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Écoutez avec attention le contexte.
ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Moi, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Parole du Seigneur. Alors, ça dépasse tout le contexte. Vous savez, quand Dieu a donné cette parole à Abraham, Isaac n'était pas encore né, puisque c'est à partir du verset 21, on est au chapitre 15, c'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a déjà la naissance d'Ismaël, et vous connaissez tout ça. Isaac n'était même pas encore né. Et ensuite, si Isaac n'était pas né, Jacob non plus n'était pas encore né. Si Jacob n'était pas né, les 12 tribus d'Israël n'étaient pas encore là. Mais quand même, il y a une prophétie. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Si les 12 tribus d'Israël n'étaient pas là, Joseph n'était pas là pour être vendu et pour s'installer en Égypte. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, il y a tout un parcours de 400 ans entre le projet de Dieu et cette vision, et jusqu'à Moïse maintenant. Je vais m'arrêter là pour vous dire tout simplement et que bien souvent, quand on vient à l'église, on croyait que l'évangile, c'est une sorte de hasard. Par hasard, on est là. Et chaque personne qui un jour, d'une manière ou d'une autre, a rencontré Dieu, c'est parce que c'était inscrit depuis longtemps dans le plan de Dieu. La paix soit avec vous. Et il n'y a rien, le hasard n'existe pas. Ce matin, vous êtes là. Mes bien-aimés, déjà, jetons un regard rétroactif dans votre vie. Vous étiez, il y en a qui viennent de l'Afrique, d'autres des Antilles, et même, c'est vrai, on est en majorité de Haïti, mais nous ne sommes pas de même ville. Dieu a fait en sorte que nous puissions arranger les choses, que vous soyez ici. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Le Dieu conséquent que je connais, cohérent, qui ne fait rien pour rien, avait un plan et a un plan pour vous. La paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous donne que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce matin ce que l'Esprit dit à son Église, à son peuple. Oh, mes bien-aimés, Dieu vous a choisi. Vous êtes choisis. Donnez-moi la main à ce frère, cette sœur à côté. Tu es choisi, ma sœur. Dieu a un plan pour ta vie, ma sœur. Tu n'es pas dans cette salle par hasard, ma sœur. La paix soit avec vous. Mes bien-aimés. Vous savez, les critères de ce monde pour choisir quelqu'un, le peuple a été choisi, tout a été réglé 400 ans. Je reprends, 400 ans. Pendant 400 ans, tout a été écrit. La paix soit avec vous. Personne n'était né, sauf si ce n'est qu'Abraham. Mais le destin du peuple était déjà là. La paix soit avec vous, mes bien-aimés.
Ma prière, c'est que vous puissiez comprendre votre destin en Christ. Est-ce que vous êtes là comme ça? Ou est-ce que Dieu a un plan bien défini pour toi? Ordinairement, quand on ne connaît pas sa destinée, on ne sait pas pourquoi on est là, Satan nous dévie parce qu'on ne sait pas. Satan nous donne une destinée. Et la destinée de Satan, c'est l'échec, la maladie et toutes sortes de choses. Sauf le plan initial de Dieu pour ta vie, pour moi et pour vous. Que Dieu nous bénisse ce matin, que nous puissions comprendre et entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. 400 ans, le destiné du peuple était là. Vous savez, mes bien-aimés, le choix de Dieu, là pour le premier signe, non, bien le premier point que j'aimerais développer avec vous. Vous savez, le choix, maintenant, on sait que le choix des hommes, ça dépend d'où on vient. On vient de 9-3, on est déjà disqualifié. Mais si on vient du 1er, 2e, 3e arrondissement, on est qualifié. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est le choix des hommes. Gloire à Dieu. Mais Dieu a un autre critère, mes bien-aimés. Non seulement son critère, il y a une sorte de traçabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va faire par hasard. Mais Dieu nous a élus, la Bible nous dit, avant, plus encore qu'Abraham, plus que les 400 ans, Dieu avait déjà un projet bien défini pour vous, pour que vous soyez là où vous êtes, sur cette chaise-là. Vous n'occupez pas cette chaise comme ça. Sinon, où sont les autres qui sont qualifiés, qui ont des diplômes, qui sont nés dans des grands pays? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous, mes bien-aimés, pour être ici, présents? Vous êtes tous candidats à de grandes choses, mes bien-aimés. Et ma prière, c'est que vous puissiez entrer. Vous puissiez entrer maintenant, enfin, dans la vision que Dieu a préparée pour vous. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des gens qui pensent, ah oui, je suis là comme ça, etc. Vous savez, quand Dieu a un plan, écoutez-moi, c'est très important. Le plan que Dieu a, ce n'est pas, Dieu a déjà un plan avant que vous soyez nés, avant. Dieu a choisi, vous a choisi pour faire exécuter son plan à lui. C'est-à-dire que vous êtes une sorte d'enveloppe que Dieu a cachée dans une grande révélation. La personne avec vous, mes bien-aimés, Dieu vous a, c'est pas le corps, c'est pas vous qui devenez ce que vous êtes, c'est que Dieu déjà, dans son plan, vous a vu déjà grandir. Vous êtes tous, ce matin, si vous avez la crainte de Dieu, vous n'êtes pas venus comme des livrets. Vous êtes dans le projet de Dieu. Vous êtes une enveloppe qui est cachée, une révélation de Dieu, une facette de la gloire de Dieu sous cette terre. Les hommes disqualifient ou qualifient. Mais Dieu a pris bien souvent les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Les hommes prennent des choses
les hommes prennent, pardon, les choses, les grands, ceux qui frappent. Voilà. Et vous savez, Donald Trump, maintenant, Elon Musk, Elon Musk, c'est ça? Ils sont tous là, comment ça s'appelle là, tous les grands là. Ils ont plein d'argent, etc. Et puis, ils jouent la pluie et le beau temps. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Mais le critère de Dieu, ce n'est pas ça. Il a dit à Jérémie 1er 5, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Vous voyez ce que je dis là? Je vais l'appuyer sur un des versets. Dans le ventre de ta mère, avant. Il n'a pas dit pendant que tu es là, et puis j'ai là, avant. Avant, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Donc, Jérémie n'était pas venu prophète par hasard. Il était prophète avant l'éternité. Dans le projet de Dieu. Le Père, dans le saint conseil de Dieu, Dieu a élu, a fait en sorte que Jérémie devienne tout simplement prophète. Ce que Dieu a fait pour Jérémie ce matin, c'est pour vous, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Des gens qui sont venus là, qui s'estiment le fait de venir à l'église et tout. Non, vous avez un projet. Qu'en faites-vous ce matin, mes bien-aimés? J'ai parlé de projet de disqualifier. Vous savez, David n'était pas qualifié. Parce que c'est sa méthode. N'était pas qualifié. Au contraire, David était là pour aller travailler pour les grands, comme des frères qui sont à l'armée, des hommes portants qui sont bien aux yeux des hommes. Des hommes comme Oliab et les autres qui sont à l'armée. Donc, ce sont des hommes. David, lui, il était allé dans les champs. C'est avec ces bêtes-là qu'on devait vendre pour nourrir toute la famille. Il était condamné à ça, rejeté parmi les hommes. Mais l'Éternel avait un plan pour David. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et c'est ce matin, vous voyez qu'il y a des... Quand vous sortez d'un problème, il y en a un autre. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Ordinairement, on a envie de baisser les bras. Mais regardez, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de vous chercher? Est-ce qu'il n'y a pas une vision qui est derrière? Et pourquoi tout cela? Pourquoi lever tomber? Et puis, il y a des autres, ça va... David a souffert, mes bien-aimés. Qui aurait joué un héros sous la vie de David pour dire que cet homme allait devenir, je dirais, le plus grand roi d'Israël après Christ, le roi des rois? Qui aurait pensé quelque chose sur Joseph? Il a été jeté, vendu, revendu. Et quand il commence à respirer, une prison. Et comme Jonas et le frère, ceux qui étaient là disent, et la vie ne veut pas de toi, hein, parce qu'il y a tout problème. C'est pas possible. Et non, en parlant de l'apôtre Paul. Et après le naufrage, et puis, pendant que l'apôtre Paul était à côté, là, en train de se chauffer, il y a un serpent qui est arrivé. C'est comme si le naufrage n'était pas suffisant. Et jusqu'à ce que, chez nous, quelqu'un qui est plus proche, le modèle par excellence, et Nathanaël a dit à Jésus, quand on lui a dit, mais il est de Nazareth, Nathanaël a dit, mais peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Tu ne m'as pas parlé, comme je vous ai dit, Paris 8e. Tu me parles de 9-3, de Blanc-Ménil,
de Clichy-sous-Bois, Saint-Denis, Montfermeil, oh, Sarcelles, aïe, quelle catastrophe. Et vous savez, maintenant, vous savez, même la loi, ils ont mis une loi maintenant parce qu'il y a trop de discrimination. Du fait qu'il y a l'adresse qui est là, eh bien, vous êtes disqualifié. Et pourtant, Dieu a fait en sorte, homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté parmi les hommes, il l'a fait exactement pour nous ressembler, pour nous dire maintenant, moi, je m'identifie à ces gens-là. Alléluia, mes bien-aimés. Oui, vous avez raison. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis quelqu'un ce matin qui écoute cette parole et qui prend cette parole pour lui-même, pour dire c'est pour moi. Et désormais, maintenant, les choses anciennes sont passées. Et voici dans ma vie, toutes choses nouvelles pour moi, au nom de Jésus. Le deuxième point que j'aimerais débattre avec vous, c'est quand Dieu appelle quelqu'un, quel que soit son milieu, et bien souvent, ce sont des milieux modestes, Dieu forme aussi son serviteur. Et la Bible nous dit que dans le verset 1er, chapitre 3, Moïse était dans le désert. Le désert. Le désert, c'est un lieu d'épreuve. Encore. L'épreuve. L'épreuve de formation. Dieu forme la personnalité, les caractères, la vision de celui. Parce qu'il faut que la personne soit à la hauteur de cette vision. Eh bien, Dieu met d'abord cette personne à l'école, à son école. Et on a vu aussi, dans ce désert, non seulement Dieu forme, Dieu cherche, etc. et tout. Dans votre désert aussi, Dieu vous cherche, mes bien-aimés. Ce n'est pas la première fois, puisque Jésus lui-même, avant d'affronter l'ennemi, le diable, avant Matthieu 4, il a dit, Jésus était dans le désert. La paix soit avec vous. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits avant d'affronter. Donc, chaque désert symbolise maintenant une nouvelle étape dans votre vie, mes bien-aimés. Ne prenez pas le désert comme une défaite. Prenez le désert comme une opportunité, comme une nouvelle étape avec Christ, mes bien-aimés. Et bien souvent, on ne le fait pas, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Et c'est dans le désert, Dieu va faire la révélation du buisson ardent, c'est-à-dire un feu qui ne s'éteint point. Or, si le feu ne s'éteint point, c'est-à-dire que le feu n'a ni commencement ni fin, c'est qui parle tout simplement de l'éternité de Dieu. C'est-à-dire que dans ce feu, pour Moïse, le feu va être le feu pour l'ennemi, qui s'éteint l'ennemi, mais pour Moïse, le feu va constituer maintenant une opportunité pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Gloire à Dieu. Je ne vais pas rester trop longtemps sur cette étape, parce que je préfère aller à cette grande vision maintenant de Dieu. Là où Dieu voulait amener son peuple là, son serviteur Moïse. Dieu va faire une révélation. Et Moïse va dire, mais si le peuple me demande, qui es-tu? Qu'est-ce que je dirais? Il faut se rappeler, en Israël, le nom d'une personne, ça compte beaucoup. La paix soit avec vous. Vous m'écoutez, mes bien-aimés? Gloire à Dieu.
C'est pas le nom qu'on donne ici comme ça, etc. On prend le nom au hasard, on va dans les calendriers, on prend des noms. Il y a des enfants qui ont changé leur nom parce que les parents ont donné des noms tellement bizarres et ils se sont pas... Voilà. C'est pas comme ça. En Israël, le nom détermine le caractère, la personnalité, l'essence de la personne, la vision de la personne, de qui la personne est. On voit tout de suite dans le nom de la personne. Or, Moïse a demandé parce qu'il sait que le nom détermine qui est cette personne. Et c'est pour cela même Pharaon a dit, mais qui est cet Éternel pour que moi-même, parce qu'il a besoin de connaître. Il connaît, pourquoi Pharaon a dit ça, il connaît les dieux de l'Égypte. Il connaît Baal, le dieu de fécondité, il connaît le dieu Ra, c'est-à-dire le dieu du soleil, il connaît Dieu Apis, le dieu de taureau, il connaît, mais chacun de ces dieux-là a une spécialité. Par exemple, Baal, c'est pour la fécondité, c'est pour la fertilité, etc. Chaque dieu a quelque chose. Et de même aussi en Haïti, on connaît aussi ça. Quand on voit Dambala, Metagoué, ceci, cela, Baon la croix, Baon samedi, on connaît chaque Baon a un. Voilà. On connaît tous les noms. Il y en a beaucoup de noms. Alors, Moïse a besoin d'une grande précision, une révélation. Pourtant, l'Éternel va faire une grande révélation. Abraham connaissait au départ le Dieu sous forme d'Éternel, Elohim, le Dieu créateur. Et plus tard, l'Éternel va faire d'autres révélations. Yahvé Jiré, Jéhovah Jiré, l'Éternel qui pourvoira à Abraham. Et ensuite, il va dire, je suis le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Israël connaissait ces dieux-là. Mais chaque Dieu, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoira, a aussi, comme les autres dieux, une sorte de limite, etc., parce qu'il est là pour pouvoir aux besoins des gens qui sont dans le besoin. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Mais Dieu va faire une autre révélation. Il va dire, dites à Pharaon, je suis celui qui suit, ou celui qui est. Ou bien, en vérité, on a traduit, mais qui connaît ces noms? Personne, en fin de compte. Parce qu'il y a 4 consonnes là-dedans, Y, H, W, H, que les témoins de Jéhovah disent, nous sommes, c'est nous qui connaissons, c'est Jéhovah. L'autre dit, c'est Yahvé, etc. C'est pour cela Israël ne prononce jamais le nom, parce que le nom, en fin de compte, n'est pas défini. Le nom, c'est toute une éternité dans ce nom. Ça veut dire qu'à chaque circonstance de la vie, la paix soit avec vous, mes bien-aimés, ce Dieu, ce je suis, n'est pas, quand on n'est pas une spécialité, tout simplement. Il n'est pas seulement là pour guérir, il n'est pas seulement là pour donner à manger, il n'est pas seulement là pour faire ceci ou cela, il est là pour toutes les circonstances. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas lui donner un nom. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est-à-dire, il y a des cas délicats, peut-être, on trouve bien souvent des maladies rares. La paix soit avec vous. Ah oui, mais c'est vrai, l'Éternel peut guérir des cancers, mais il y a une maladie. Ah, est-ce que l'Éternel peut guérir? Non, ça veut dire aussi, il est. C'est Dieu qui guérit. Tout type de maladie. Tout cas délicat. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il se présente comme étant le Dieu créateur. Le Dieu de l'univers, il a créé, donc il est plus grand que l'univers.
Et il est en dehors des cosmos. Mais il contrôle le cosmos. C'est-à-dire, il contrôle le temps, les circonstances. Mais il est en dehors parce qu'il est plus grand. Il est de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le Jéhovah, j'irai non seulement le Jéhovah, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Et la personne avec vous, mes bien-aimés. Donc on ne peut pas faire enfermer ce Dieu dans un nom, petit nom des hommes. Il est plus grand. Donc, tu dis à Pharaon, celui qui s'appelle Je suis, t'a envoyé. Et c'est la première fois qu'on entend maintenant cette nouvelle étape, nouvelle ère maintenant, dans la révélation de Dieu. Il n'est plus seulement le Elohim, il n'est plus seulement le El Shaddai. Maintenant, il est le Dieu qui n'existe pas lui-même. Il n'a pas été créé, mais il est le créateur de tous. Il n'est pas formé, il n'est formé de personne, mais il forme tout projet, toute situation, toute circonstance. Ô Seigneur, révèle-nous davantage. Il est le Dieu absolu, il est le Dieu souverain. Il est le Dieu éternel. Oh, il est le Dieu qui ne change pas. Les hommes changent. Le gouvernement change. Les circonstances changent. On ne sait même pas demain. Voilà. Qu'est-ce que ça nous réserve? Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mes bien-aimés. Oui, il ne change pas, heureusement. Il ne changeait pas. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse en ce matin. Et puis il va dire, ce nom-là que je donne, c'est là mon nom pour toute l'éternité. La paix soit avec vous. Il n'a jamais dit ça aux autres fois. C'est la première fois. Mon nom pour toute l'éternité, etc. Parce qu'on ne peut pas enfermer ce nom dans n'importe quelle chose. Maintenant, mais ce nom va révéler une nouvelle étape, comme je vous ai dit. C'est mon dernier point. Ce nom, vous savez, Abraham, puisqu'il a fait des révélations, Jéhovah Jireh, le El Shaddai à Abraham, et il y avait tout ça, le Elohim qui était déjà là. Mais Abraham, l'Éternel était à Abraham, vous savez qu'il y avait une coalition de pays, Abraham n'avait même pas une armée, c'était une famille avec des serviteurs, et Abraham a remporté une grande victoire. Vous vous rappelez dans Genèse 14, à quelle heure d'Ahomer, et là, c'est là que l'Éternel, Abraham a apporté une grande victoire, et c'est dans cette circonstance que Melchisedec a apporté du vin, etc. Et Abraham aussi a offert la dîme et les offrandes et tout ça. Mais Abraham a combattu avec voilà. La main de l'Éternel était là, mais l'Abraham, c'était un combat physique. La paix soit avec vous. Je vous dis une révélation, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y avait un combat corps à corps. Mais Dieu a permis à Abraham de remporter la victoire. Mais Abraham devait se présenter et combattre. Maintenant, l'Éternel va dire à Moïse, vu que ce Pharaon, il est puissant, parce que Pharaon, je dirais que c'est comme les Américains maintenant. Bon, on vous demande d'aller voir M. Trump, et là, c'est un combat perdu d'avance. Déjà, la France ne vous donne pas le visa pour aller là. Alors, ils vont mettre tout de suite dans un hôpital pour psychiatrie, parce que quand même. Mais et Moïse a dit, mais voilà, parce que c'est un combat perdu d'avance. L'Éternel va dire maintenant, je vais vous révéler une nouvelle étape de révélation. Désormais,
ce n'est pas un combat corps à corps. Après, soit avec vous. Hey, est-ce qu'on est là? Amen. Ce n'est pas un combat corps à corps. Maintenant, ce n'est pas ni la puissance, mais c'est par mon esprit maintenant. Je vais combattre avec vous. C'est pour cela, dans le chapitre 14, il va dire, gardez le silence. Désormais, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais l'Éternel va combattre pour vous. Maintenant, ça va ouvrir maintenant le combat spirituel que vous menez ici, que vous voulez mener avec la chair et le sang. Et l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités. C'est pour cela, je vous demande de prendre toutes les âmes spirituelles. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. On combat trop maintenant, œil pour œil, dent pour dent dans l'église. Le combat maintenant a changé d'étape, de camp. C'est une nouvelle vision. Et j'espère ce matin que vous puissiez, mes bien-aimés, ensemble, rattraper cette nouvelle vision. Mes bien-aimés. Parce que je vous dis une chose. Vous savez, Josué, et plusieurs fois l'Éternel a combattu. Il a combattu pour Moïse. Moïse était dans le désert. Amalek était là pour attaquer Israël sur son chemin. C'est vrai, le peuple a combattu, mais Moïse était là. Parce que le combat s'est fait déjà dans les airs, parmi les esprits. Il fallait paralyser les esprits qui animaient les Amalécites pour pouvoir remporter la victoire, mes bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. J'ai une révélation à vous dire, mes bien-aimés. Je l'ai dit souvent ici. Tout homme que Dieu bénit, j'ai fait tout pour aimer cet homme. Même si l'homme ne m'aime pas, j'ai fait tout. J'aime les gens qui réussissent. Je l'ai dit tous les jours. Surtout des serviteurs de Dieu. La dernière chose que vous allez voir que j'ai fait moi-même, c'est de barrer la route des hommes de Dieu. L'Éternel va passer l'homme de Dieu derrière. L'Éternel va combattre pour lui. C'est pour cela, quand vous voyez quelqu'un, au lieu de médire, il est voleur, il est ceci, il est cela, et c'est le diable, et il est parti. Mais bien-aimés, je vous dis une chose, vous êtes en train d'attirer des charbons ardents. La personne avec vous, mes bien-aimés, puisque Amalek a voulu barrer la route, et il y avait déjà une prophétie, il faut que le peuple d'Israël aille jusqu'au désert en attendant. Israël passera quand même. La personne avec moi, bien aimé. C'est pour cela que j'aime des serviteurs de Dieu. Je bénis les hommes que Dieu bénit. Parce que j'aime l'onction qui est en lui, mes bien-aimés. Il faut faire en sorte arrêtez de faire des petites choses inutiles. Mais soyez des serviteurs. Aimez là où voir quand Dieu, là où il y a l'onction. C'est un secret. Vous savez, Lot, ou bien Lot, était allé avec Abraham comme ça. On est d'accord, mes bien-aimés? Il a dit, mon petit-neveu, tu viens avec moi, etc. Lot n'avait aucune onction. Mais le fait qu'il était avec Abraham tous les jours, la Bible nous dit, Lot est devenu riche, aussi riche qu'Abraham. La personne avec vous, mes bien-aimés.
au point où ils devaient se séparer. Parce qu'il y a un verset qui nous dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Le grand homme de Dieu, quand Dieu bénit avec débordement. En sorte que tout ce qui est autour de cet homme de Dieu puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Dites béni soit l'Éternel pour ça. C'est une révélation ce matin, mes bien-aimés. Pour cela, je ne me mettrai jamais devant un homme que Dieu bénit. Je n'ai pas besoin de savoir comment il a fait. Moi, je vois une bénédiction. C'est lui avec son Dieu. Mais moi, je dois bénir ce que Dieu bénit. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Pour cela, il y a la richesse, la pauvreté. Il y a des gens qui sont de toutes les couleurs. Hein, comme ça s'appelle agrément chez nous. Hein, c'est ça, Pasteur Olivier. Agrément, c'est ça. Il y a une bête là qui prend la couleur. Et caméléon en français. Oui. Agrément, c'est créole. Caméléon, c'est en bon français. Caméléon, on les voit partout. Ils sont à d'autres. Ils changent de couleur, ils changent de temps, ils changent de... C'est là. Voilà. Et ce sont des gens qui vont être vus des hommes. Pour plaire aux hommes. Il y a des fois l'esprit dit non, ce que tu fais là, ce que tu dis là, c'est pas bien. Mais comme il faut être conforme aux gens qui vont en enfer, il faut les ressembler. Ah mais vous êtes obligés maintenant de faire comme ça. Or, les qualités des serviteurs, ce sont des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment les autres et qui font tout, mes bien-aimés, pour vivre en grand Dieu, mes bien-aimés. Il y a des hommes, je vous dis une chose, mes bien-aimés, ça m'est passé dans ma vie, il y a des hommes qui ont une onction spéciale. Je reprends. Il y a des hommes, alors je l'ai dit une fois dans un cours, il y a un cours qui m'a coûté 1000 €. 1000 €. Un seul jour, un cours. Parce qu'il y a des hommes on sait qu'il y a l'onction de Dieu. Il n'y a rien à faire. Il faisait un cours, il y avait un séminaire à Lyon. Déjà 500 €. Quand je prends le train, le ceci, laisser la nourriture et pour dormir, mais ça me fait encore 500 000. Ça va vous... Bon, Dieu m'avait donné 1000 €, mes bien-aimés. Mais on sent qu'il y a l'onction de Dieu. Il y a des hommes que vous écoutez, qui sont capables de changer votre ADN spirituel. Vos chromosomes. Vous ne serez jamais la même personne. La vision change, caractère change, personnalité change, parce que vous aimez tellement être comme cet homme. Puisque la Bible nous dit, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Mais on sent que c'est un homme qui est en Christ. Ce qu'il dit là, chaque parole, il y a une sorte de trésor caché. Il y a une richesse. Moi, je suis dans cette lignée-là. Aimer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des femmes de qualité, de personnalité, des femmes qui aiment Dieu, qui honorent Dieu. Des femmes aussi et des hommes, parce qu'il y a des femmes aussi, mes bien-aimés. Je vous dis une chose, bon, j'arrête là. Il y a des personnes, moi, désolé, je vais le dire, si j'ai un problème, il y a des gens, je ne vais jamais demander à prier pour moi.
Mais il y a des personnes que je peux demander de prier pour moi aussi. Parce qu'on sent qu'il y a un respect, une crainte, un trésor dans la vie de cette femme ou de cet homme. Il y a des chrétiens païs dans l'église. Ben, c'est pas moi, la Bible nous dit, ceux qui pêchent, ils sont comme la paille que les vents. Pas moi. Vous n'êtes pas fâchés parce que Mbajo, non, c'est la Bible, non? C'est son premier. C'est son premier qui a dit ça. Voilà. Et ces gens-là, il y a des fois, ils font des menaces. Mais attendez, moi, vous n'allez pas m'impressionner. Je sais que vous êtes une paille. Déjà, j'aime pas être impressionné. Plus encore, je sais que vous êtes une paille. Alors. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que Dieu nous donne une révélation précise de qui il est pour nous. Et mes bien-aimés, je vous dis une vérité. Votre comportement, le comportement de chacun de nous, y compris moi, doit affecter par la présence, la crainte de Dieu. Quand on vient ici, on vient chercher Dieu. On est sensible à tout ce on n'a pas besoin qu'on arrive à vous demander faire ceci, faire cela. Non. Je vais dire une chose, Pasteur Olivier, celui qui vient de Dieu, devant Dieu, on ne vient pas la main vide. Ce n'est pas possible. Non. On vient devant Dieu. Moi, je ne viens pas pour Pasteur Lick, pas pour cette église, pas pour ceci. Je viens devant Dieu. La personne avec vous, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fortifie. Amen.